Mesdames et messieurs les députés, monsieur le déontologue, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à l'Assemblée nationale, bienvenue à la salle Colbert, bienvenue à l'Assemblée nationale, comme il vient d'être dit, j'ai essayé d'ouvrir cette maison parce que c'est vrai que si l'on veut que les parlementaires, de droite comme de gauche, puissent progresser, il faut qu'ils se nourrissent aussi de ce qui est dans la société civile. Et ce genre de rencontre est un moment important, à la fois pour le législateur, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui, comme vous, mènent des combats, ont des convictions, et c'est finalement un moment privilégié pour les faire partager à un certain nombre de membres de la représentation nationale. Nous sommes 15 ans après la signature par la France, le 7 mai 1999, sous le gouvernement Lionel Jospin. Nous avions ouvert la route de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui était un des 60 engagements du président de la République, François Hollande. L'Assemblée nationale a, le 28 janvier dernier, largement adopté en première lecture une proposition de loi constitutionnelle dans un vote qui a dépassé les clivages partisans. Près de 5 millions de nos compatriotes pratiquent aujourd'hui une de ces langues, aux côtés du français, outil fondamental de notre cohésion nationale. Rappeler ce nombre, c'est souligner la richesse du patrimoine commun et partagé. Notre histoire littéraire ne retient-elle d'ailleurs pas que Frédéric Mistral a été un de nos 14 prix Nobel de littérature, lui dont l'œuvre poétique réhabilita la langue d'oc, avait ouvert la porte à un statut éducatif des langues régionales, le basque, le breton, le catalan et l'occitan dans un premier temps, le corse, le gallo, le francique, l'alsacien et les langues régionales ultramarines depuis. Regardons sereinement le fait que la reconnaissance de cette pluralité linguistique et diversité, et non source de division, facteur d'ouverture et non de repli, encore moins de communautarisme. Au contraire, c'est les ignorés qui les confinent à une image et à un usage identitaire. On peut apprécier Alan Stivell, on peut écouter Imouflini, sans être breton ou corse. Découvrir une langue régionale, ce n'est pas s'enfermer dans un territoire. C'est bien dans cet esprit que depuis 2008, l'article 75.1 de la Constitution reconnaît les langues régionales comme partie du patrimoine de la France. En permettant de dépasser les débats sur l'article 2 de la Constitution et ainsi rassurer ceux qui craindraient une remise en cause potentielle du statut de la langue française dans la République, la proposition de loi constitutionnelle permettra de dépasser la déclaration d'inconstitutionnalité de 1999 et d'affirmer, sans détour, que la Charte sera appliquée conformément aux principes de la République. Ce colloque dont tu as pris l'initiative, avec le soutien du président de la Commission des lois, avec le soutien du député Molac en particulier, permettra ce soir de poursuivre cette réflexion sur l'avenir des langues régionales dans notre pays. Alors que nous accueillons, c'est aussi la raison qui m'a amené à vous quitter très rapidement, aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, en même temps que vous, le grand chef Raoni du peuple Kayapo, devenu une figure internationale de la promotion de la diversité culturelle et de la lutte contre la déforestation et la protection de l'Amazonie. Je salue votre attachement à la reconnaissance de l'égale dignité des langues et cultures de France, en métropole et dans les Outre-mer, toutes composantes solidaires de notre patrimoine national.